Salut à tous, c'est Allokin, j'espère que vous allez bien, moi ça fait très longtemps. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avant match PSG Barcelone, le match retour, le match aller a été gagné 4-1 par le PSG et là ça va se jouer au Parc des Princes. Alors avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller regarder dans la description, j'ai mis ma chaîne Twitch parce que je lance une chaîne Twitch, le calendrier sera mis dans la description, pareil tout sera mis, donc on fera de la géopolitique, je vais faire du sport, des analyses politiques, peut-être un peu de débunkage, en gros les thématiques de ma chaîne YouTube mais en stream, j'aurai des intervenants assez réguliers et voilà, n'hésitez pas à venir, ça me fait de la et bon forcément s'il y a 2 viewers ça n'a aucun intérêt, donc voilà. Aussi avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, ça fait vivre la chaîne et donc on va pouvoir passer à la vidéo. Donc on va faire ça en 4 parties. La première c'est la physionomie de cette rencontre, la seconde ce sera les compositions de cette rencontre, la troisième sera le facteur X et la quatrième sera mes pronos. Donc vous étonnez pas si je regarde un peu sur le côté, c'est normal parce que j'ai pris des petites notes de ce que je veux dire, parce que j'y vais forcément sans écrit. Donc la première partie, la physionomie. Alors on va commencer par les blessés de cette rencontre. Donc évidemment on a eu la nouvelle ce matin parce que je tourne le mardi. Neymar sera absent pour le match retour. Alors moi personnellement je préfère qu'il ne le fasse pas jouer plutôt qu'il le fasse jouer en mode match en bois. Là je trouve que c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup mieux et pour le club et pour les prochaines rencontres, parce que si il se reblessait, il avait une rechute, ça aurait pu être plusieurs mois et on connaît la chance de Neymar, et s'il se blessait c'était pas pour 2 jours. Donc je préfère qu'il soit mis au frigo, au placard pour ce match. 4-1, sincèrement c'est clairement jouable sans lui, surtout qu'on voit que les remplaçants et les joueurs qui sont à sa place sont très bons et font le taf. Donc voilà, moi je préfère qu'il ne fasse pas jouer, vous verrez dans la composition, mais il y a clairement des gens pour le remplacer. Également, Florenzi, c'est incertain, on n'est pas sûr. Verratti sera de retour. Et normalement, sinon, ce sera l'équipe type. Donc Kimpembe, Marquinhos, enfin sinon, ça va être l'équipe type, tout le monde pourra jouer. Et c'est tant mieux, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un PSG avec 12 blessés, 13 blessés. Là, non, là, il n'y a personne. Là, c'est parfait. Le match va pouvoir bien se dérouler. Et on voit qu'ils ont acquis des compétences mentales assez importantes. Du côté du Barça, alors c'est toujours la défense, c'est une boucherie, ils ont pas piqué, bon en même temps quand on voit le match aller, c'est mieux qu'il ne joue pas parce que ça a été une catastrophe au match aller, c'est lui qui est à l'origine de tous les mauvais coups quasiment du Barça, et il n'y a pas non plus Araujo qui est clairement le meilleur joueur du Barça, qui était le meilleur défenseur, il était stable mais il s'est blessé plusieurs mois et il était en entraînement collectif, mais pour le moment ils l'annoncent probablement forfait. Donc écoutez, il y aura certainement une défense à 3, donc je vous expliquerai dans la compo, mais le Barça joue avec une défense à 3, avec Umtiti, l'anglais et un troisième joueur dont je n'arriverai pas à prononcer le nom, mais un jeune qui fait sa première saison. Dans la physionomie de cette rencontre, il faut aussi dire comment le Barça et le PSG devraient jouer. Donc moi je pense que le Barça va jouer avec beaucoup plus d'intensité, alors en même temps, bon, ils ont peut-être pas les capacités, on sait que c'est pas les meilleurs cette année, mais ils vont essayer parce que ils sont menés au score, donc il faut qu'ils marquent 4 buts minimum, parce que s'ils en marquent 3 et qu'ils gagnent 3-0, ils sont éliminés avec les matchs à l'extérieur. Donc là vraiment va falloir qu'ils mettent le paquet, je pense qu'ils vont mettre le paquet, ça va être compliqué, ils vont se faire bouger les Parisiens. Mais voilà, va falloir aussi qu'ils jouent avec leurs armes, va falloir les prendre en compte. On connaît Mbappé et vous verrez, mais l'arrivée de Di Maria va faire beaucoup de bien. Et donc je pense qu'il y a moyen de leur mettre 1 ou 2 buts en contre et là de presque s'assurer la victoire. Mais on va pas parler trop vite parce qu'on connaît le PSG. Je parlerai pas de la remontada, ça je préviens, parce que la remontada pour moi n'a aucun intérêt. Ça sert à rien d'en parler 8 fois, 9 fois. Je pense que là c'est un moyen d'exorciser cette remontada. D'ailleurs je vous invite à regarder Talk My Football, donc ce sera dans la description, qui a fait un débrief que j'ai trouvé presque parfait sur le match. Et très intéressant, donc je suis plutôt d'accord avec lui sur la question de la remontada. C'est vraiment un moyen de prendre sa revanche. Et on arrêtera de parler de la remontada tout le temps. Pour n'importe quoi, parce que quand il y a un comeback de 0 on dit remontada, non, il n'y a pas de remontada, et bon vous savez je suis supporter et il n'y en aura pas. Donc maintenant on va pouvoir passer à la composition de cette rencontre, donc je vais vous afficher tout de suite la compo, elle doit s'afficher en haut à gauche de votre écran. Donc dans les cages je mets Navas, normal c'est le rock, je mets Kimpembe, la force et Marquinhos, donc c'est une charnière qui est vraiment performante, qui n'a rien à dire. Marquinhos, capitaine de cette équipe, il marque presque un but par match en Ligue des Champions, c'est abusé. Kimpembe est toujours solide, franchement ils font pas d'erreur. Espérons qu'il se fasse pas une main magique, mais bon sinon ça va se le faire. Défenseur gauche, c'est là que j'innove, je mets pas Kurzawa parce que je pense que dans un match où les Parisiens risquent de se faire bouger par le Barça, qui va jouer de manière très offensive et qui va jouer vraiment en leur mettant la pression, Kurzawa il a des limites défensives, il est très bon offensivement, j'ai rien à dire, mais là quand on voit la physionomie de ce match, autant
jouer avec Diallo, qui je trouve fait des bonnes prestations récentes. Après ce sera pas un scandale, hein, Team Kurzawa, il a beaucoup fait jouer Kurzawa, mais Diallo à gauche, franchement c'est expérimenté, je trouve que ça marche bien, il y a de la vitesse, il apporte un peu offensivement, mais surtout il apporte défensivement, il y a une solidité. À droite, je vais mettre Florenzi, je suis pas certain qu'il puisse revenir, si c'est le cas ça va être compliqué, je sais pas trop qui mettre à droite honnêtement. Peut-être Kurzawa Diallo, enfin essayer d'enchaîner, je veux même pas mettre Kerrer parce que lui au placard. Et du coup, le milieu de terrain, alors c'est là qu'il y aura pas trop de surprises, mais c'est normal avec les blessés. Donc Gay, Paredes, Verratti. Verratti en 10, c'est la spécialité de Pochettino, je trouve que ça lui fait perdre un peu la capacité que Verratti a de toujours être dans les bons espaces, c'est-à-dire que quand il est derrière, il a une capacité à conserver le ballon qui est exceptionnelle, à faire des relances rapides, et ça je trouve qu'il est inégalé, et là quand il est numéro 10, bah il perd un peu ça, mais après il est capable de se rendre disponible partout, c'est un peu un électron libre honnêtement, et sincèrement son apport est très bon, donc je trouve que Gay pareil, il revient bien, il apporte de l'intensité, du pressing, exactement ce qu'il faut au PSG, surtout dans cette rencontre, et Paredes, bah, c'est la grande surprise. Alors certes, faut espérer que son manque d'abnégation ne soit pas préjudiciable face au Barça, parce que c'est vrai que c'est pas le gars qui court le plus, hein, clairement. C'est un mec qui va faire de très belles passes, peut-être le meilleur passeur avec Verratti du PSG, mais il court pas beaucoup, et s'il y a un gros pressing, bah, j'ai peur, on verra. Mais s'il est toujours sur un lit comme il l'a été au match aller, bah là clairement ça va être une boucherie. Donc maintenant, l'attaque. Pas de surprise, Icardi, Mbappé, Di Maria, on va pas dire les 3 fantastiques ni les 4 fantastiques parce que Neymar n'est pas là, mais clairement Di Maria il va faire du bien parce que Keane il était bon, hein, il apporte tout ce qu'il faut, mais tu sens que c'est un athlète, mais c'est pas le joueur le plus technique, et là face au Barça, dans une équipe qui va presser, qui va jouer haut avec une défense qui risque d'être compliquée pour eux, sincèrement Di Maria, Mbappé ils peuvent vraiment entrer dans les espaces, et Di Maria est un très bon centreur, Icardi est bon de la tête, bon dans la remise, et sincèrement je pense que ce trio peut être vraiment complémentaire avec Verratti en 10. Alors honnêtement je suis assez serein dans cette rencontre. La compo du Barça, alors bah forcément moi je suis pas spécialiste mais je vais juste vous dire vite fait. Voilà, défense à 3, c'est une nouvelle composition testée récemment par Ronald Koeman. Donc avec Dembélé buteur, Griezmann qui a pas beaucoup sa place. Et sincèrement je trouve que, enfin apparemment ça marche plutôt bien, on voit, ils ont fait une remontée face à Séville. Enfin vraiment ça va mieux. Mais je pense qu'il risque de se faire trouer face au PSG. Mais c'est pas certain. Et sincèrement, je trouve que voilà, là il va falloir pour le PSG jouer un peu plus bas. Alors, il faut faire attention parce que le PSG, il joue naturellement bas dans les matchs sous pression. Mais je trouve que là il va surtout falloir des joueurs qui auront de l'intensité. C'est pour ça que Gay, Diallo, je trouve que c'est des joueurs qui par rapport à Kurzawa ou un Danilo sont importants. Paredes, va falloir qu'ils mettent un peu plus d'intensité. Et les 3 attaquants, je pense que le retour de Di Maria peut faire beaucoup de bien. Et je ne les vois pas, comme par exemple quand il y avait Thiago Motta qui était absent en remontada. Sincèrement, bah là je ne les vois pas se prendre une remontada, je les vois solides mentalement, je vois des joueurs qui sont vraiment puissants et forts. On se rappelle quand même du 11 de l'époque et du 11 d'aujourd'hui. Et pareil pour le 11 du Barça, c'est pas le 11 du Barça de l'époque. Il y a pas, bon, déjà il n'y a pas Neymar, il est chez nous, bon il est blessé certes. Mais voilà, ça n'a rien à voir et je suis assez serein. Donc maintenant on peut passer à la partie Factor X. Donc qui serait le Factor X pour moi? Pour moi il y en a 2. Premier évidemment du côté du Barça c'est Messi. Bon bah est-ce qu'il faut préciser pourquoi? Le gars il a un nombre de ballons d'or incalculable, un nombre de buts incalculable, un nombre de passes incalculable, un talent fou, probablement The GOAT. Voilà, moi je me mouille un peu, je trouve que Ronaldo est excellentissime, il est incroyable. Mais Messi a une qualité technique qui est peut-être plus élevée, même s'il sera peut-être moins long en termes de durée de carrière. Mais là actuellement il est pas du tout à son prime, mais il est toujours incroyable. Et certes il est absent dans les grands rendez-vous, c'est vrai, en Ligue des Champions il est récemment assez absent. Mais moi j'ai confiance, je pense qu'il est capable de faire des dribbles de fou. Et il va poser des problèmes à la défense. Ça dépendra de si on lui donne bien le ballon, si on lui fait une bonne conservation, s'il a des possibilités d'attaque. Mais sincèrement si ça combine il peut être incroyable. Et faut faire attention à lui parce qu'il est capable de porter son équipe. Du côté du PSG, alors moi forcément Mbappé, bon je préciserai pas pourquoi, un triplé au match aller, c'est une rencontre pour lui, il y aura des trous avec sa vitesse, avec sa technique d'athlète, il est tout à fait capable d'en remarquer un ou deux. Mais moi je vais quand même mettre Di Maria, voilà, parce que certes il est au retour, on sait que c'est un joueur qui quand il a pas de confiance il peut être vraiment très mauvais, voilà on va dire les mots, il est mauvais, mais il peut aussi être assez incroyable quand il a de la confiance. Il en avait retrouvé avant de se blesser, et là comment ça va jouer, soit il peut nous plomber notre rencontre et dans ce cas là il faudra le remplacer par Keane, soit il peut être incroyable, et pour Icardi ça peut être du pain béni, et ça peut faire marquer Icardi qui est une fois de plus absolument
essentiel à l'équipe dans l'équilibre entre l'attaque et le milieu, parce que on parle de son travail offensif, mais en défense, récemment, il a fait des retours, et récemment aussi, il a un jeu sans ballon qui est exceptionnel, et qui donne toujours des solutions pour Mbappé et pour d'autres. Et donc vraiment, je trouve qu'on a une équipe qui est bonne. Enfin moi vraiment, en tant que supporter, je suis fier de cette équipe cette année. Je pense qu'ils ont de quoi aller très loin. Et donc voilà, donc je vous dis, les deux facteurs X pour moi au PSG, c'est Di Maria, Mbappé, et le facteur X du Barça, forcément Messi. Et bon, on va mettre la défense barcelonaise qui peut complètement se trouer et leur ruiner toutes leurs chances de gagner en Ligue des Champions. Donc maintenant, pour terminer cette vidéo, on va partir à la partie prono. Donc moi, je vois une match nul potentiellement, un 2-2, un 3-3, ou alors une courte victoire du PSG 2-1. Sincèrement, je vois pas le Barça l'emporter. Alors après, évidemment, je peux me tromper, hein, c'est un avant-match. Le Barça va tout donner, peut-être qu'il y aura 2-1, 3-1, mais le principal c'est de se qualifier. Moi, je vois bien un match assez fermé, en tout cas que le PSG essaye de fermer, que le Barça donne tout. Donc en fait, je vois un match fermé. Ou alors, ils réussissent, le Barça, à apporter de l'intensité, et là, le match risque d'être complètement ouvert, et il va y avoir un nombre de buts incalculable, comme la première rencontre où il y avait des trous de partout, donc 4-1, il y a eu 5 buts dans le match, c'est beaucoup, voilà. Donc, moi, je vois soit un match très très fermé, soit un match très très ouvert, au contraire. Donc, je suis désolé, ça donne pas beaucoup d'infos, mais si je dois fixer un prono, je dirais match nul 2-2. Voilà, c'est fini pour l'avant-match, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, donc on passera sur un débrief après la rencontre, où on reviendra sur ce que j'ai pu dire, et on reviendra aussi sur les débouchés, les notes, bon tout ça. En tout cas, une fois de plus, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si vous l'avez aimé, à la liker, à faire grandir la communauté. N'oubliez pas non plus la nouvelle chaîne Twitch que je viens de lancer, et n'hésitez pas à venir la rejoindre. Je vous mets également le lien d'un Discord, donc dans lequel avec plusieurs amis on lance un RP, donc c'est un roleplay politique. Donc si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à aller regarder, à passer faire un tour, nous on vous accueillera avec plaisir, et c'est cool de faire grandir une communauté. Merci.